Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment, en général, on devient une bête dans un domaine. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je parle de devenir une bête en anglais. Et bien là, en fait, c'est un petit peu la même chose. En fait, le but, c'est d'essayer de devenir bon dans un domaine, mais sans vraiment le vouloir ni le désirer. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que le désir entraîne la peur, parce qu'on désire toujours quelque chose, de réussir. Je sais pas, réussir dans sa vie professionnelle, réussir à un concours. On désire tous des choses. Et la face cachée du désir, puisque l'un ne va pas sans l'autre, c'est un petit peu on va dire les deux facettes d'une pièce. Donc la face cachée du désir, c'est la peur. On veut avoir un diplôme, mais bien sûr, on a peur de le louper. Donc tout ça, c'est un petit peu contradictoire. Et on va voir comment on peut, comme dans ma vidéo en anglais, devenir une bête dans un domaine sans forcément, et c'est ça le plus dur, sans forcément penser, sans forcément avoir des désirs et des peurs. Donc bon, la confiance en soi, d'une manière générale, s'acquiert par l'expérience, on le sait tous plus ou moins. Donc il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'on dit tout ça, voilà, il faut pratiquer pour devenir bon dans un domaine. En fait, c'est plus complexe que ça. Il faut, pour devenir bon dans un domaine, être dans un milieu où il y a énormément d'abondance. C'est très important. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être dans un milieu, donc dans un environnement où il va y avoir énormément de données, d'abondance, de data pour que votre cerveau en fait enregistre tout ça. Je reviens toujours un peu au parallèle avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment le principe de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est intelligente par la pratique en fait, mais surtout par le nombre de données que l'on met dans l'algorithme. Et plus on en met, plus son taux de réussite va augmenter en fait. Par exemple en reconnaissance par exemple d'image avec un chat par exemple, il va lui falloir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de photos de chats pour pouvoir reconnaître un chat. C'est comme ça qu'il apprend. Et le cerveau humain, il est pareil. Il faut des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de quelque chose pour augmenter son niveau en fait d'intelligence dans ce domaine. Pratiquer, c'est ça que ça veut dire être dans un environnement où il y a énormément d'abondance dans le domaine dans lequel vous voulez devenir une bête. Donc d'où le principe d'immersion qui est très important. On en revient aux langues, forcément. On devient une bête en étant immergé au milieu des Anglais. C'est comme ça qu'on devient une bête. Il faut une immersion totale. Ça peut se faire de manière consciente ou de manière inconsciente. Et pratiquer, ça veut dire aussi écouter, observer. Donc il faut être dans un environnement, être immergé de manière totale, écouter, observer, et ce, pendant un temps défini. Cette durée de temps peut être plus ou moins longue. Et tout ça sans penser ni réfléchir. Ça peut être intéressant de comprendre ça. En fait, c'est un peu l'expérience terrain, quoi. Donc, avec plein de data, d'expériences différentes et non uniques. Alors, non uniques, pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, revenons à la langue anglaise, plus vous allez avoir d'interlocuteurs différents qui vont vous parler, plus vous allez comprendre l'anglais et de différentes manières. C'est un peu le principe, on en revient tout à l'heure avec les photos des chats. Il faut que les photos des chats, il faut que le programme, l'algorithme d'intelligence artificielle voit les photos des chats, mais non uniques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient tous différents. Il faut de différentes couleurs, etc. C'est comme ça qu'il va apprendre. Et pour vous, dans votre domaine, c'est pareil. Il faut de la masse
de données, un environnement avec énormément de données dans lequel vous voulez devenir une bête, et surtout que ces données ne soient pas uniques, donc elles soient différentes. Donc tout ça, il faut du temps, bien sûr. Hein. Tout ça ne s'acquiert pas en 5 minutes. C'est un peu peut-être le problème de cette méthode d'apprentissage de terrain, on va dire, c'est qu'il faut énormément de temps. Par contre, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que tu deviens un peu ce que tu veux devenir via la répétition et aussi la visualisation. Tu peux rajouter de la visualisation, tu peux te voir à l'avance déjà dans ton environnement. Et puis aussi l'action, puisque c'est de l'action. Et en fait, la mise en pratique donc, dans ton environnement va te positiver et va te confirmer en fait l'avancement vers ton objectif et te motiver à continuer et persévérer. Mais il faut de la patience. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tout ça en fait va devenir inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas te retrouver dans ton environnement, tu vas faire les choses qu'il faut que tu fasses pour être bien dans ton environnement. Et ce, de manière inconsciente. Si tu veux voir la suite de mes vidéos, tu peux aller en bas à droite sur la fleur et clique sur s'abonner. Et n'oublie pas d'activer la cloche si tu veux être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt!